Bonjour et bienvenue à toi qui regarde cette vidéo. Aujourd'hui j'ai le plaisir de te présenter un nouvel oracle, l'oracle de Calypso qui m'a vraiment beaucoup plu. Donc je l'ai reçu dans une boîte en dur comme ceci. Le dos des cartes est juste magnifique, de même que les cartes. Alors donc les cartes sont ici. Nous avons un livre également qui nous explique pas mal de choses sur les cartes et sur la créatrice de l'oracle. Donc je vais te lire ce qu'il y a au dos de la boîte. Découvre l'incroyable force de l'amour. Une pincée d'authenticité, un soupçon d'humour et surtout beaucoup d'amour. Tu mélanges tout ça et tu obtiens l'oracle de Calypso. À la fois doux et puissant, tu y trouveras les réponses à toutes tes questions, ainsi que de nombreux conseils pour avancer au mieux dans ta vie. Dans ce coffret de 51 superbes cartes, Calypso a mis une grande dose d'énergie d'amour, la plus belle énergie de l'univers. Et grâce au livre de 136 pages, tu découvriras, je ne sais pas si vous y voyez bien, voilà. Tu découvriras la signification de chaque carte, mais surtout, cet oracle réconfortant va t'aider à déceler ce qu'il y a de plus beau en toi. Parce que l'amour, ça commence en s'aimant soi-même. Donc Calypso vit dans le Morbihan où elle travaille en tant que médium énergéticienne et créatrice de runes et de bracelets empreints d'énergie. Voilà ce que l'on peut dire sur la créatrice de ce magnifique oracle. Alors bon, le livre explicatif est quand même assez complet puisqu'on peut lire également les cartes inversées comme à l'endroit. Voilà. À la fin, nous avons aussi une petite explication, une petite dédicace, hein, disons, que l'auteur fait à ses enfants. Voilà, donc cet oracle est vraiment superbe, hein, disons. Et nous avons aussi des exemples de tirages, comme dans tous les livrets explicatifs. Alors, on va tout de suite s'intéresser aux cartes. Alors le dos des cartes est juste magnifique, hein. La qualité très correcte également. Donc elles sont mélangées bien sûr parce que je l'ai purifié et je l'ai testé. Alors nous avons la première carte, merci. Magnifique carte. Alors on a aussi des mots-clés de côté ici, donc le mot-clé ici c'est gratitude, merci. Et la carte s'appelle merci. Ensuite on a tu peux être fier de toi. Et donc élévation, bienveillance, on a des mots-clés ici. Nous avons déploie tes ailes, une carte de transformation. Il pleut sur mon cœur, donc une carte de tristesse. Il en faut peu pour être heureux. Il est vraiment magnifique cet oracle. En route pour le paradis. Il y a beaucoup d'éléments également dont on peut se fier pour développer son intuition. L'échappée belle. Le désert. Le monstre du placard. Vous avez un message. On choisit sa famille. Ça caille. Tant pis pour toi. L'Empire des anges. Mea culpa. Au boulot avec l'abeille. Tous ensemble avec les fourmis. C'est vraiment magnifique. La carte oui, qui est très intéressante et très indispensable, je trouve, dans un oracle.
Les copains d'abord. Stairway to Heaven. Donc c'est le succès, la notoriété. Le diable s'habille en Gucci. Pia, pia, pia. J'adore. Les médisances, les rumeurs. Nous avons la carte Stop qui est relative à la carte Non, je suppose, puisque elle nous dit que ce n'est pas par là. Et nous avons des mots-clés qui nous disent Stop, Non, changer de trajectoire. C'est assez original. Nous avons la carte du désir, du sexe. Je sens ta peau. Magnifique carte. La vilaine fée pour la jalousie. Lâcher les ballons pour le lâcher prise, bien évidemment. Dur le réveil pour le renouveau. Le printemps également. Je t'ai cherché, qui est la carte également que l'on retrouve sur la couverture du livre et de la boîte. Il me faut plus de noisettes. Elle est trop belle cette carte. Pour les finances, l'économie. Lentement mais sûrement avec l'escargot. Ayez confiance. Avis de recherche. La colère de Zeus. Ça pourrait être si simple. Avec la clinique des cœurs brisés. Secouer le cocotier pour le mouvement. La magie de l'univers qui est la carte, je pense, la plus positive du jeu et qui va, donc avec cette carte, on peut réaliser tous nos vœux. Le roi des animaux. La récolte qui est aussi relative à l'automne. La belle nuit qui est reliée également à la médiumnité et au secret. Le prince crapaud, qui est l'homme, disons, mais qui peut représenter aussi les blocages et les retards. Ou un homme qui bloque, qui manipule aussi. L'envers du décor, qui représente le travail sur soi et la dualité. À la première seconde, c'est le coup de foudre. L'aiguillage pour le choix, le libre arbitre, la dualité. Il s'appelle Teddy. Ça, c'est relatif aux souvenirs d'enfance ou au passé. Une chouette à lunettes. Ici, l'apprentissage, la sagesse, la connaissance. Mais pourquoi tant de haine qui représente la méchanceté, la haine? Donc là, on s'enferme dans une bulle pour justement se protéger de toutes les énergies, tous les ennemis. Il fait chaud, bon ici c'est l'été, hein. C'est aussi les vacances. La météorite qui nous parle de bouleversement, de changement. Je pense qu'elle est relative à la carte du tarot de la Maison de Dieu, je pense. Un soupçon de magie. Trop belle carte qui parle de magie et de capacité psychique. Pluie d'étoiles filantes qui nous parle de vœux et de manifestations. Et enfin, l'amour avec un grand A qui nous parle d'union, d'amour, d'accord, parfait. Je vais donc tirer une carte de ce magnifique oracle de Calypso pour avoir un petit message. Et nous irons voir dans le livre ce que la carte nous dit. Alors nous avons
la carte de Belle de Nuit, secret médiumnité. C'est une carte qui est reliée tout à fait à la situation actuelle. Donc ici, cette carte, c'est la carte numéro 29. Nous allons voir un petit peu ce qu'elle nous dit. Elle regarde son reflet dans l'eau. Elle s'admire. Elle se trouve belle avec sa lumière jaune pâle. Elle sait que beaucoup de monde la regarde toutes les nuits. Elle sait que les gens l'aiment. Elle est un peu la maman de la nuit. Elle rythme nos vies. Elle voit et sait tant de choses. Elle voit ce qui se passe derrière les murs des maisons quand les portes sont fermées. Elle voit parfois la tristesse des personnes qui se sentent seules. Elle voit aussi la joie, elle voit l'amour. Elle voit tous nos secrets, les choses que l'on veut parfois cacher par honte ou par peur d'être moins aimé. Si tu tires cette carte, on te parle de tout ce qui est mystérieux, un peu caché. Ce ne sont pas forcément des choses négatives, mais plutôt le jardin secret des gens. Avec cette carte, on peut te dire aussi que tu es une personne très intuitive qui développe ou qui a développé ses capacités médiumniques. C'est peut-être le moment pour toi de t'ouvrir plus au monde de l'invisible. Donc, ici, nous avons sorti cette carte à l'endroit, mais si tu sors cette carte inversée, elle te dit que tu devrais probablement garder pour toi certains secrets, ne pas tout dévoiler. On peut vouloir te dire aussi que tu bloques tes ressentis. Voilà pour la présentation de ce magnifique oracle, l'oracle de Calypso, qui j'espère t'aura donné envie de te le procurer. Quant à moi, je te retrouve bientôt pour d'autres prophéties.